Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier live du fait maison Alice Délices. Alors, il y a 15 jours, c'était Halloween, donc ça, c'est bon, c'est passé. Maintenant, direction les fêtes de fin d'année avec une recette de petits gâteaux de Noël, des petits biscuits de Noël hyper gourmandes, que j'adore. Et on terminera d'ailleurs cette recette avec une petite déco qu'on va faire avec des stylos de glaçage. Ça, vous verrez à la maison, c'est super fun avec les enfants, même pour les grands aussi, c'est fun. Et on va tout de suite attaquer avec la liste des ingrédients. Donc, pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de beurre, alors du beurre à température, du beurre mou. On va avoir besoin de farine, de sucre, de la levure chimique, une pincée de sel, du sucre vanillé, 3 jaunes d'œufs, de la cannelle en poudre et une orange dont on va utiliser le zeste. Voilà, à peu près la moitié qu'on va utiliser. Alors je vous reste avec la liste des ingrédients. Bien sûr, cette liste, vous pouvez la retrouver sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur le site internet Alice Délices. Et on va voir maintenant les ustensiles. Alors les ustensiles, pas besoin de grand chose, c'est très simple. Un tamis pour les farines, un grand cul de poule, parce que ça va être plus simple pour préparer la pâte. La microplane, toujours pour le zeste. Ce super rouleau à pâtisserie, je vous expliquerai après pourquoi je l'aime beaucoup, et surtout pour les bredellers en plus, c'est vraiment hyper pratique. On va avoir besoin, bien sûr, d'emporte-pièces, des petits emporte-pièces. Une plaque perforée avec un tapis air mat. Ça, je vous expliquerai aussi un petit peu après. Voilà, vraiment l'intérêt. Et une grille de repos qui est un petit peu sur le côté. Voilà. Donc, alors, on va attaquer. D'abord, je vous laisse avec la liste des ustensiles. Tous ces ustensiles, bien sûr, vous les retrouvez en boutique. Actuellement, soit sur Internet, en commande, ou en click and collect. Et on va attaquer notre recette. Alors, le four, je l'ai déjà préchauffé à 180 degrés. Petite précision, la pâte nécessite 2 heures de repos. Donc nous, comme d'habitude, on va faire avec vous, on va vous montrer, et on a déjà une pâte qui est déjà prête. Donc c'est pour ça qu'on allume tout de suite le four. Voilà, petite précision. Donc on va commencer par tamiser les farines. Tamiser les farines, pourquoi ? Ça c'est pour éviter les grumeaux et ajouter de l'air dans la préparation. Ça va donner quelque chose de plus moelleux. Donc on met la farine, je vais rajouter la levure, le sel. Donc il y a une petite pincée de sel. Voilà. Et on va ajouter la cannelle en poudre. Alors, dans la recette, je vous ai mis 3 grammes de cannelle. Bon, l'autre jour, j'ai retesté, je me suis dit, si t'aimes bien la cannelle, on peut en mettre un petit peu plus. Voilà, donc là, on a mis 4 grammes. Pour aller jusqu'à 5 grammes. Après, il ne faut pas trop mettre non plus, parce qu'il ne faut pas que ça domine trop. Mais vous allez voir, à la cannelle, avec les zestes d'orange, ça fait vraiment ce petit goût de Noël, quoi. C'est super bon. Donc on tamise ça. Voilà. Tac. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute ? On va ajouter le beurre. En fait, c'est simple, de toute façon, on mélange tout. On mélange tout et on pétrit. Voilà. Donc là, il n'y a vraiment pas de... aucune difficulté. Donc on ajoute notre beurre. On va ajouter le sucre vanillé. Le sucre normal. Voilà. Et par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais zester mon orange avant d'ajouter les jaunes dans le sucre. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, les jaunes, en fait, peuvent cuire dans le sucre. Donc on va d'abord zester. Alors, comme d'hab, je remontre quand même. Si on zeste pour faire des cours, on zeste plutôt comme ça. Si on zeste pour récupérer tout le zeste, on prend l'agrume dans la main et on va aller zester notre orange. Donc essayez de choisir une orange bio quand même, vu qu'on prend le zeste. Donc on va prendre environ le zeste de la moitié de l'orange, ça va suffire. Ouais, déjà là, elles sont super fortes, donc on va pas en mettre trop non plus. Ok, bon, ça j'ai pas besoin. Et on va taper et on va tout mettre dans notre préparation, dans notre bol. Voilà. Là maintenant, je vais ajouter mes 3 jaunes. Alors, j'ai mis les 3 blancs là de côté. Je vous donnerai une petite recette après pour utiliser les 3 blancs. C'est toujours dommage, on ne va pas gâcher.
rester en mode un peu zéro déchet. Et là, maintenant, on va pétrir, hein, c'est à la main. Hein. Donc si vous voulez le faire au robot pâtissier, vous utilisez la feuille jusqu'à ce que la pâte soit bien amalgamée. Donc là, en fait, ce qu'on va obtenir, c'est un peu une pâte sablée. Hein, donc il ne faut pas hésiter, hein, vous pouvez y aller avec les deux mains. Ça va être la phase un tout petit peu plus longue, hein, mais bon. Voilà, donc on va bien mélanger et en fait voilà, on va sabler en fait ça du bout des doigts. Alors pendant ce temps, pendant que je fais ça, je vais vous donner tout de suite la recette avec les 3 blancs. C'est une recette que j'adore, c'est des petites meringues, hein, on appelle ça des petits fondants au chocolat. Donc en fait vous prenez vos 3 blancs, vous les montez en neige bien ferme et après il faut ajouter donc 200 g de sucre, 75 g de chocolat râpé. Donc 75 g de chocolat râpé, vous pouvez râper à la microplane ou avec une autre râpe. Hein, ça, c'est pas de problème. Et après, une bonne pincée de cannelle. Et donc cette préparation, vous la mettez en poche avec une douille lisse. Et après, vous pochez ça sur, une feuille de silicone, hein, un papier, un tapis de silicone avec une plaque perforée, c'est encore mieux. Et du coup, vous faites cuire ça environ 30 minutes à 120 degrés. Ces petites meringues, c'est une petite recette que j'utilise souvent en fait. Oui, d'ailleurs, je vous rajouterai la recette. Je vous la mettrai en post sous la vidéo, pour être sûr comme ça que vous l'ayez. Et c'est une petite recette que j'utilise souvent pour faire des petites meringues comme ça, même avec, le café ou en déco. Sur des bûches aussi, ou sur des petits gâteaux. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Voilà, donc là, notre pâte, c'est bien amalgamé. Elle sent super bon. Donc là, on n'hésite pas à tout enlever. Ok. Alors, ce qu'on va faire après avec cette pâte, c'est qu'on va la filmer et on va la mettre au moins 2 heures au frigo. Vous pouvez la laisser même toute une nuit, elle va gagner encore plus en goût en fait. Hein. Voilà. Ok. Ah bah, nickel ça. Super. Ça, je vais le mettre de côté. Sortir un petit peu de film. Bon, je la mettrai au frais après, hein. Comme je vous l'ai dit, on en a préparé une autre. Alors c'est marrant parce que celle-là, elle est moins sèche que celle que j'avais préparée avant. Voilà. On va nettoyer ça un petit peu. Ok. Allez, je prends juste un chiffon. Et voilà, donc notre pâte qu'on a déjà préparée. Alors là, elle a gagné aussi en arôme, hein, elle est juste nickel. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va fleurer le plan de travail avec de la farine. Donc on va prendre un peu de farine. Donc n'hésitez pas, hein, ça c'est pour pas que ça colle trop sur le plan de travail. Et vous pouvez aussi en mettre sur le rouleau. Voilà. Alors, un petit mot sur ce rouleau. Je vous disais, ce rouleau, il est top. Parce qu'en fait, il a des petits disques, des petits taquets, en fait, qui peuvent permettre de faire l'épaisseur que vous voulez. Enfin, l'épaisseur que vous voulez. Il y a 10 mm, 6 mm, 4 mm et 2 mm. Hein, donc, il suffit de régler, en fait, hein, vous laissez le disque, là, le plus gros, celui que vous voulez, en fait. Hein, sinon, vous les enlevez tous, vous en laissez juste un, peu importe. Et en fait, du coup, ça va vous permettre d'abaisser votre pâte. Et sans aucun problème, et au moins vos biscuits, excusez-moi, je veux tout le temps dire les bredela parce que ici en Alsace c'est les bredela, mais les biscuits de Noël, du coup au moins ils auront tous la même épaisseur. Voilà. Et ça c'est pareil aussi quand vous faites des fonds de tarte, c'est hyper pratique. Donc on va abaisser cette pâte. Alors je vous conseille de la faire à 6 mm. Pourquoi ? Ça va dépendre aussi un petit peu de ce que vous voulez faire. Ouais, elle est un peu sèche quand même celle-là. Bon, voilà, on va y arriver, c'est pas grave. Pourquoi 6 mm ? Parce qu'on va utiliser 2 types d'emporte-pièces. On va prendre des emporte-pièces qui sont assez classiques dans ce genre-là. Hein, donc des emporte-pièces qui sont
qui sont vides, hein, qui sont creux. Voilà. Et sinon, après, on va utiliser des emporte-pièces comme ça avec des motifs. Voilà. Donc les emporte-pièces avec des motifs, il faut les faire pas trop épais, ni trop peu épais, parce que sinon, ça va pas laisser les motifs. À 6 mm, du coup, c'est juste nickel. Ça va vraiment laisser le petit motif qu'on veut. Et du coup, ça, c'est top. Bon, alors, on va la baisser. On va voir. C'est pas grave si ça se fissure un petit peu. Ça, c'est parce que je l'ai sorti un peu trop tard. Allez. Donc là, il faut la sortir un petit peu avant. Hein. Vous la sortez quand même un petit quart d'heure, 20 minutes avant. Et vous voyez, du coup, en fait, c'est top parce qu'on n'a rien à faire, quoi. C'est vraiment pas prise de tête du tout. Il suffit juste d'appuyer et vous appuyez comme vous le sentez, quoi. Et ça va abaisser tout seul jusqu'à l'épaisseur que l'on veut. Et ça, je me rappelle l'an dernier, on avait fait un atelier, justement, petit biscuit de Noël alsacien. Et je crois que tous les participants sont tombés amoureux de ce rouleau, quoi. Je crois que tout le monde en a pris un parce que vraiment, c'est vraiment hyper pratique. Voilà, donc on va faire une première partie comme ça. Donc, ça, là, maintenant, je vais prendre le sapin. Alors, attendez, on va faire ça bien sur le côté. Tac, donc, il ne faut pas hésiter à le bouger un petit peu. Et en fait, alors bien sûr, ça va. Tac. En fait, voilà, le but, hein, c'est que ça nous fasse juste les motifs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, comme ça. Peut-être encore plus haut. Voilà. Donc, ça nous fait vraiment juste les petits motifs. Ces petits motifs, après, ils vont ressortir à la cuisson. Et ce sera juste trop joli sur les biscuits. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Hein. Ouais, bon, ma pâte, elle est encore un petit peu dure, du coup, ça reste un petit peu coincé. Voilà. Oh, pourquoi elle est dure comme ça? Ok. Ça, ils sont trop marrants, là, les petits Gingerman. On a aussi là, les cannes à sucre. Bon, après, hein, de toute façon, on a toute une gamme, hein, il y en a plein. Hein. Il y en a carrément plein en boutique. Alors, je vais m'aider de ça, vu que là, ça sort pas bien. Ok. Bah, c'est ça aussi la petite chose. Il faut faire attention parce qu'il faut trouver le juste milieu. Si la pâte elle est trop dure, quoi, bah, en fait, il reste un petit peu dans leur porte-pièce. Si elle est trop souple, bah, après on n'arrive plus à les décoller correctement non plus. Hein, donc voilà, il faut juste faire un peu attention à ça. Si votre pâte, au bout d'un moment, elle réchauffe un peu trop, bah, vous la remettez un petit peu au frais. Hein, donc ça, c'est vraiment pas un problème, quoi. Voilà. Alors on va en faire quelques-uns. Je ne vais pas faire toute la pâte, mais pour vous donner une idée, la quantité que je vous ai donnée là, ça vous permet de faire environ 30 à 40 petits gâteaux de Noël. Ça dépend aussi un peu des emporte-pièces que vous utilisez, hein, forcément. Quoi. Voilà. Ok. Tac. Allez. Super. Hop, je suis déchiré. Donc, on va les mettre sur cette plaque. Alors ça, c'est la plaque perforée. Je l'ai déjà utilisée dans pas mal d'ateliers maintenant. Je vous ai déjà expliqué, je trouve ça génial. Donc la chaleur va vraiment passer à travers la plaque. C'est des plaques en aluminium, donc qui chauffent très vite en plus. Et là, et ça, j'en suis maintenant devenu hyper fan. Donc on va utiliser avec le tapis Airmat. Donc à la différence du Silpat, le tapis Airmat a des perforations. Donc l'air va passer à travers la plaque et à travers le tapis et va impacter directement la cuisson des petits biscuits. Et je vais vous montrer après dans un instant vraiment à quoi ressemble le dessous du petit biscuit. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant en fait. On voit ce quadrillage, ce fameux quadrillage qu'on retrouve aussi maintenant de plus en plus sur des tartes, etc. Et j'adore en fait parce que ça va donner vraiment un croustillant en plus. Je l'avais utilisé aussi pour les cookies. Donc maintenant j'utilise énormément en fait ce tapis. Bien sûr, il est un petit peu cassé, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais en faire une petite plaque là, et puis moi je terminerai la plaque tout à l'heure. Ce qu'il nous faut, on va faire encore des cannes.
Oui. Voilà, donc vous pouvez utiliser là un petit ustensile dans ce genre-là hein, pour vous aider à les sortir si jamais ils sont encore un petit peu dedans. On va retravailler un petit peu cette pâte. Hein, et puis de toute façon, après ça, moi je terminerai de mon côté un petit peu plus tard. Voilà. Alors je vais déjà mettre cette première fournée au four. Donc environ 15 minutes à 180 degrés. Ça dépend des fours aussi. Moi j'aime bien quand ils sont un petit peu grillés. Si vous les aimez un peu plus blancs, faut regarder environ. Hein. Au bout de 10 minutes, il faut commencer à surveiller quand même. Voilà, alors je vous laisse avec la fiche recette. Je vais juste me laver les mains et j'arrive tout de suite. Voilà. Alors pour ceux qui arrivent en cours, on est en train de réaliser des petits biscuits de Noël. Et là, on va arriver à une phase que j'aime bien, qui est marrante. On va arriver à la phase de la déco. Donc là, la farine, j'en ai plus besoin. Alors on utilise donc des petits stylos de glaçage. Ces stylos de glaçage, en fait, c'est du chocolat coloré. Il faut les mettre dans un bain-marie et on va les utiliser les uns après les autres. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. Alors ça, c'est une fournée que j'ai réalisée un petit peu plus tôt. Voilà, je peux vous dire, ça sent super bon. Et voilà. Donc ça, c'est la même fournée. On a déjà préparé quelques petites customs pour vous montrer aussi un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors je vais vous montrer comme ça. Voilà. Bon, après, hein, c'est une histoire d'envie, d'imagination. On peut faire plein de choses différentes. Il y a plein de couleurs. Hein. Là, on a juste quelques couleurs, mais il y en a beaucoup plus. Et donc, petit conseil aussi, vos stylos de glaçage, vous pouvez utiliser une petite pince comme ça pour les sortir du bain-marie. Hein, après, il ne faut pas non plus chauffer à je ne sais combien de degrés, mais voilà. Et si vous en faites beaucoup, parce que là, on ne va pas faire les 40 ensemble, mais si vous en faites beaucoup, n'oubliez pas de les remettre un petit peu dans l'eau de temps en temps. Hein, parce que c'est du chocolat. Donc le chocolat, qu'est-ce qui se passe? Le chocolat, il va redurcir en fait. Hein. Mais c'est pas grave du tout. Et même si vous en reste quand vous avez terminé, vous les mettez au frigo et vous les ressortez la prochaine fois que vous voulez faire des petits gâteaux. Voilà. Alors, tiens, je vais vous montrer quelque chose aussi là. Alors, on va essayer de bien cadrer pour que vous puissiez voir. Donc là, en fait, on voit en fait le quadrillage du fameux tapis Airmat. Donc c'est cet effet que ça va faire. Et je peux vous dire, moi de près, je vois que ça brille parce que le sucre en fait caramélise entre ces petites mailles et ça ajoute beaucoup de croquants et beaucoup de gourmandise. Et ça, vraiment, j'en suis devenu hyper fan. Alors, on va se faire une petite custom. Allez, on va commencer avec un sapin. Et vous allez voir, c'est hyper simple en fait. Hein. Allez. C'est vraiment comme des stylos, quoi. Donc, plus vous appuyez, plus ça sort. Hein, donc il faut faire un petit peu attention. Voilà. Allez, on va terminer là. Ok. Là, je vais ajouter des petites perles. Allez, ça c'est des petites perles, voilà, c'est des petites perles de sucre, mais ça va faire un petit effet sur sur la guirlande. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à Jeannette, notre collègue, qui a bien bossé aussi. Le visuel d'ailleurs de l'atelier, en fait, c'est elle qui les a fait. Voilà, elle nous a bien inspiré aussi sur ces décos. Donc merci Jeannette. Et allez, on va se faire un petit... Allez, tac. Bon, là, je fais un peu rapide, hein, mais chez vous, vous aurez le temps. Ok. Ça va pas être plus joli.
Allez, il y a une boule rouge. Voilà. Ok. Donc voilà, donc là je vous montre. Voilà, après, je vous l'ai dit, hein, on va se faire encore un petit Gingerman, un petit bonhomme. Moi je les aime bien, ceux-là, ils sont marrants. Mais là on a des emporte-pièces super fun, hein. On a des élans, on a des Pères Noël, on a plein de petits trucs sympas. J'aime bien, on a des Pères Noël en fait où on peut leur mettre une petite amande ou une noisette dans les mains comme ça, on peut refermer les deux petits bras. Super marrant ça, j'en avais fait plein l'an dernier. Ok, on va juste ramener le chocolat un peu au bout. Voilà. Et on va y faire les yeux. Et là, avant, j'ai utilisé un petit ustensile que j'ai mis où? Que j'ai mis là, qui est utilisé pour la pâte à sucre. Et en fait, ça, vous pouvez l'utiliser aussi si vous voulez, vous voyez, par exemple, faire une petite correction ou lisser à un endroit ou faire réparer ou faire voilà, faire un peu plus de détails. C'est super pratique. Vous pouvez prendre ça ou un autre ustensile un peu pointu, quoi. Voilà. Allez, on va lui faire les petits boutons. Hop. Et on va terminer avec un verre. Voilà. Ça. Et ça, vous verrez, hein, avec les enfants en général, ça cartonne, quoi. Nous, c'est un truc, voilà, moi, ça me replonge en enfance aussi. Allez, je les remets dans le bain-marie. Nous, on les terminera un petit peu plus tard. On est déjà à la fin de cette recette. Hein, vous voyez, c'était rapide, quoi. C'était super rapide. Je vais quand même en goûter un. Hein, parce que déjà, je peux vous dire que j'ai la tête juste au-dessus et que ça sent super bon. Je vais croquer la tête du Gingerman. Eh ben, cette croustillance, on peut vous dire que ça vient aussi grâce au tapis Airmat. Ça, c'est top. Je vais en emmener chez moi à la maison. Ok. Allez, bon, alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va faire une recette de gravlax façon saumon fumé. Ça va être... Ça, c'est juste... Moi, j'en suis archi fan. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, vous retrouvez la recette, la liste des ustensiles, la liste des ingrédients aussi, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Voilà, et les ustensiles, bien sûr, aussi en click and collect, hein, dans nos boutiques, parce que on est toujours là. Voilà, et puis en plus, en ce moment, c'est vrai que des fois, on a un peu le temps aussi de faire de la pâtisserie. C'est le moment de faire les petits biscuits de Noël, parce que ça se conserve hyper longtemps en plus. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.